Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe. Ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui et on va parler de plusieurs sujets. Donc on va parler de réveil matin, du bouton snooze, de repas plaisir, de vitamine D, mais aussi de summer body, summer shape, etc. Et oui, parce que je sais pas si, pour ceux qui connaissent mon travail depuis quelques années, ils avaient vu le programme Summer Shape version 1, le programme Summer Shape version 2, et là, j'ai proposé hier le Summer Shape version 3. Je te le mets, le lien dans les notes du podcast, tu verras, ça s'appelle 20 minutes par jour pour ton Summer Body. Alors, j'utilise forcément des mots communs que tout le monde comprend. Je sais que c'est un peu péjoratif de parler de summer body parce que souvent on se dit est-ce que c'est raisonnable de vouloir être bien pour la plage? Donc la bonne morale vous dira c'est pas bien, c'est superficiel, etc. Sauf que tout le monde aime bien se dessaper dans la salle de bain et aimer voir ce qu'il voit et surtout quand il enfile son maillot de bain, de se sentir bien dans sa peau. Donc et ça, même avec toute la bienveillance, l'acceptation et tout, il y a toujours une version qu'on préfère de nous-mêmes, c'est celle qui est la plus en forme, quoi, tout simplement. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis ça. Alors, vous savez, moi, on me demande souvent combien de calories, combien de glucides, combien de machin. Savoir une chose, c'est que moi, je compte pas mes calories. C'est-à-dire, je ne compte pas mes calories. J'ai toujours suivi une diète et pourtant, je vous garantis que moi, je grossis facilement. Enfin, si je fais pas attention, si je regarde une assiette de riz, elle s'est stockée déjà dans mon cul et dans mon bide, quoi. Donc il faut que je fasse attention et pourtant je compte pas mes calories parce que je pense pas que ce soit une vie, d'être là à traquer, être dépendant d'une application et tout, enfin pour moi, c'est pas quelque chose de viable. Donc je compte pas mes calories. Et je pèse pas non plus, les quantités, sauf de temps en temps les glucides quand vraiment, je me dis: «Je veux pas tomber dans la gamelle», mais vu que je mange pas énormément de glucides en même temps, enfin voilà quoi. Et puis, donc du coup, je vous propose dedans, il y a 26 recettes. Donc c'est des recettes, c'est des assiettes, c'est des idées de plats très simples, hein, c'est pas des recettes travaillées, impossibles à faire et tout. Donc pas de pesée, pas de comptage, c'est vraiment le but, c'est de manger à votre faim, mais des assiettes, qui vont vous permettre de vous orienter plus sur un corps de plage qu'un corps de canapé, quoi. Et il y a 10 séances, de 20 minutes également. Et tout ça, c'est des programmes que je fais, c'est pas des programmes, sortis de mon chapeau, c'est des programmes que je fais parce que, qui s'adaptent à un mode de vie avec un boulot, une vie de famille et cetera. Plus mon programme split évidemment, hein, abdos, pecs, dos, jambes, épaules, bras, enfin tout ça quoi. Il y a les vidéos, programmes, recettes et je vous ai même fait un guide qui doit faire à peu près entre 80 et 90 pages avec, tout expliqué quoi. Donc si ça vous intéresse, c'est pour le club VIP, hein, vous avez accès à tout ça et puis à tout le reste, hein, c'est pas que à ça, hein. Vous avez accès également à tout le reste et ça vous pouvez le garder à vie, hein. Enfin voilà quoi. Donc vous avez le lien dans les notes et puis, on se retrouve de l'autre côté si vous avez envie de voir tout ça.
Alors, premier sujet, le snooze, l'alarme rappel étudié à grande échelle. Donc c'est une vaste étude portant sur plus de 3 millions de nuits enregistrées via l'application Sleep Cycle. Alors d'ailleurs, c'est une application que j'utilise moi, Sleep Cycle, hein, qui révèle que plus de la moitié, donc 55,6 des sessions de sommeil se terminent par l'utilisation du bouton snooze, avec en moyenne 2,4 appuis et 10,8 minutes passées à snoozer à chaque session. Vous savez, le bouton snooze, pour ceux qui savent pas, c'est où on relance le réveil, quoi. Donc, pour ceux qui ont connu les vieux réveils, type, digital là, vous savez avec affichage digital, avec la radio et la petite antenne, le petit filament d'antenne qu'il fallait caler quelque part pour bien capter. Il y avait un bouton snooze, qui permettait de relancer pour un certain temps sur avant que ça ressonne en fait, c'est parce que c'est pour gratter quelques minutes. C'était à peu près 10 minutes. Sur l'iPhone, je crois qu'ils ont mis 9 minutes. Alors, je sais pas, il y a certainement une explication à ça et donc les gens ont l'habitude de faire ça. Bon, autant vous dire que c'est pas bon, mais l'étude va certainement le dire, mais c'est pas bon pour la santé le snooze. Ça sert à rien en plus. Si on pense pouvoir récupérer, ça sert à que dalle. Donc menée auprès de 21 222 utilisateurs, répartis sur 4 continents, cette recherche publie ses résultats dans Scientific Reports et il s'agit d'une étude observationnelle de cohorte avec un bon niveau de preuve grâce à l'analyse de données objectives collectées sur 6 mois. Donc l'étude apporte des conclusions claires et inédites. La longue nuit, donc plus de 9 heures, engendre plus d'utilisation de la fonction snooze que les durées recommandées, donc 7 à 9 heures, ou courtes, inférieures à 7 heures. Donc c'est marrant. Mais moi, ça m'étonne pas, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Quand vous dormez beaucoup, vous avez une inertie du sommeil, c'est-à-dire que vous avez des difficultés à sortir de la léthargie, donc vous avez peut-être plus tendance à snoozer. Donc les femmes snoozent en moyenne légèrement plus que les hommes. Donc elles le snoozent 2,5 fois, non, elles font 2,5 appuis versus 2,3, donc c'est pas beaucoup, de différence. 11,5 minutes versus 10,2 minutes, avec un écart statistique et un effet de taille large. À l'échelle temporelle, les jours de semaine, donc du lundi au vendredi, concentrent l'activation la plus intense du bouton snooze, en contraste avec un usage moindre le week-end. C'est normal, le week-end, on n'a pas de réveil. On observe aussi un effet saisonnier. Décembre au nord et juillet au sud enregistrent des pics d'utilisation probablement en lien avec l'exposition lumineuse naturelle. Un autre point donc qui disait, ah oui. Un autre point marquant concerne le rythme du coucher. Ceux qui se couchent plus tard que leur habitude ont davantage recours au snooze, tandis qu'un coucher anticipé l'atténue. Donc on se couche tôt, on snooze moins. Alors ça, moi je vous le confirme. Si vous arrivez à être au pieu à 9h30, 21h30, alors là, il y en a qui sont en train de se dire 21h30, il a pas de vie celui-là, oh là là, il faut profiter de la vie, ouais, bon, OK. On va sortir le whisky, on va sortir le pétard, on va acheter, je sais pas, tout ce qui est bon à manger et on va regarder des séries jusqu'à 3 heures du matin. Non, mais je comprends l'idée, mais il faut trouver un entre-deux. Enfin, moi, j'aime bien me coucher à 21h30 parce que j'aime bien me lever tôt. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime profiter de la journée et j'en parle des fois autour de moi aussi, mais moi, je sais que dans mes amis, heu, hommes ou femmes, hein, peu importe, ils seraient dans l'incapacité d'être en couple avec moi. Donc des personnes de mon type, hein, c'est-à-dire, un couche-tôt. Mais moi, à l'inverse, je serais incapable d'être, en couple avec une nana couche-tard, en permanence. Parce qu'il y aurait en fait, on serait même plus sur le même fuseau horaire. Moi, j'ai besoin de profiter de la journée et il y en a, ils ont besoin de profiter de la nuit. Alors je sais pas pourquoi, mais ils ont besoin parce qu'ils aiment bien sortir, discothèque, enfin j'en sais rien, en soirée pour eux, c'est, toute la semaine, ils se sont fait chier au boulot et s'ils font pas ça, c'est terrible et les soirs de semaine, alors ils vont pas en boîte, mais ils vont, dévorer de la série sur Netflix ou sur, du jeu vidéo ou quoi jusqu'à, 1 heure, 2 heures du matin. Bon, parce qu'en fait, leur vie durant la journée, elle est pas suffisamment épanouie, ils ont pas de plaisir, ils ont pas un métier qui leur plaît et donc du coup, ils ont envie de compenser ce déséquilibre par, des nuits, meublées par des choses qu'ils aiment et je juge pas, puisque j'ai été comme ça pendant des années, jusqu'au moment où en fait, dès que je me suis mis vraiment à la muscu, sérieusement,
J'avais beau avoir un travail de merde, qui me plaisait pas en tout cas, parce que le travail en lui-même, c'est pas un travail de merde, mais le travail ne me plaisait pas forcément. Hem, je savais que le sommeil était important et donc du coup, je savais me mettre des limites, quoi. C'est-à-dire que maximum à 10:00, j'étais au lit avec mon bouquin, quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt 9:30 et et je confirme que quand on se couche à 9:30, le matin, votre réveil, il a même pas besoin de sonner parce que vous êtes très souvent réveillé entre 5:30 et 6:00 du matin et quand il sonne, vous avez déjà les yeux ouverts et vous snoozez pas, en fait, vous êtes reposé et faites l'essai, hein, ça vous demandera rien, hein. Un soir, vous allez vous coucher à 9:30. Alors il y en a beaucoup pour eux, être couché à 9:30, c'est avoir la grippe, hein. Bah, moi, quand j'ai la grippe, c'est 8:30. Mais bon, la grippe, la dernière fois que je l'ai eue, mais je peux vous dire exactement la dernière fois que j'ai eu la grippe, c'était le nouvel an 2015-2016. Voilà. Non, 2014-2015. Dernière grippe que j'ai eue et c'était même pas une grippe, vous savez la grippe, standard, c'était une grippe intestinale. Donc j'avais les symptômes de la grippe, mais c'était avec les effets de la gastro. J'avais pas picolé au premier de l'an, hein, mais mon meilleur ami avait la grippe, il m'a refilé, sa saloperie, quoi. Mais bon bref, donc ça remonte, hein, ma dernière grippe et c'est marrant parce que c'est l'année où, j'ai été très fatigué et tout à cette période-là, de septembre à décembre, enfin même à janvier. J'étais dans une phase très, très, très épuisée nerveusement et tout, donc possible que la grippe, se soit fait un lit douillet dans mon organisme à ce moment-là. Mais depuis, pas de grippe. Alors j'ai eu le covid, mais c'est tout. Enfin j'ai eu le covid, 24 heures, quoi. Mais sinon rien. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mais oui, parce que je parlais de ceux qui moi, quand j'ai la grippe ou quand je suis malade, je suis couché, à 8:30 et quand d'autres, quand je leur dis se coucher à 9:30, pour eux, c'est être malade. Mais bon, bref, en gros, si vous dormez trop, on appuie plus souvent sur le snooze. Si, vous êtes une femme, vous appuyez plus souvent sur le snooze. Si vous vous couchez tard, vous appuyez plus souvent sur le snooze. Vous snoozez moins le week-end, bah, de toute façon, on met pas de réveil que la semaine. Et rappelez-vous une chose, c'est que le snooze ne sert à rien. C'est-à-dire que de penser que de rattraper quelques minutes comme ça le matin, de faire traîner, c'est juste bon à rien. C'est-à-dire que ça fait du bien sur le moment, c'est comme des M&M's, mais c'est bon à rien d'autre, quoi. Alors il faut que je cite d'autres marques, M&M's, Chocobon, Kit Kat Ball, voilà. Et donc, c'est venu vite, hein, c'est mon subconscient, on voit qu'il les connaît ces trucs, hein. Bref, réduire les envies alimentaires, clé d'un amaigrissement durable. Donc c'est le deuxième sujet du podcast. Alors le premier, c'est dans le premier sujet, c'est dans la revue Nature, et là, c'est dans la revue Science Direct. Donc une étude récente parue en mars 2025 dans la revue Physiology and Behavior, donc comportement et physiologie, montre qu'une baisse des envies alimentaires, en particulier pour les aliments sucrés ou riches en féculents, alors riche en féculents, riche en glucides, des féculents riches en glucides plutôt, je dirais moi, est lié à une perte de poids durable sur 2 ans. Donc montre qu'une baisse des envies alimentaires, en particulier pour les glucides et le sucre, les féculents et le sucre, est liée à une perte de poids durable sur 2 ans. Alors il faudrait donner cette étude aux spécialistes français enfin les féculents commencent à avoir moins bonne presse, mais il y en a encore qui nous bassinent avec les féculents, hein. Donc l'étude a été menée par Nouf W. Alfuzan et Manabu T. Nakamura et porte sur un groupe de 30 adultes suivant un programme d'amincissement structuré sur 12 mois, suivi d'un maintien sur une seconde année. Les participants devaient se peser chaque jour et répondre régulièrement à un questionnaire sur leurs envies alimentaires, donc leur envie de manger plutôt. Au terme de l'étude, 20 personnes avaient poursuivi jusqu'au bout. Donc c'est déjà bien, hein, c'est les 2/3. Dès les 6 premiers mois, les envies de manger diminuent nettement, qu'il s'agisse de grignotage impulsif, de sucre ou de féculents. Cette étude révèle que l'intégration mesurée d'aliments plaisir dans les repas contribue à apaiser durablement les envies, favorisant ainsi une perte de poids continue pendant 2 ans. Alors là, je vous recommande. Moi, je vais parler d'un truc. Bon, après, il y a d'autres choses, hein. Ils disent aussi que les personnes qui ont perdu au moins 5% de leur poids initial, les envies sont restées faibles jusqu'à la fin de l'étude, etc. Bon, vous pouvez aller lire l'intégralité. Il y a tout un tas de choses à dire là-dessus. Parce que, il est vrai
que d'inclure régulièrement des petits plaisirs dans sa diète, vous donne l'impression de ne pas être à la diète. Donc moi, j'avais fait un cours, une vidéo, qui s'appelait «Hard Reset, vos goûts», les goûts. Donc dans les notes du podcast, je vous le mets. Je vous le mets à l'endroit de cette rubrique-là, là, de réduire les envies alimentaires, clés d'un amaigrissement durable. Vous verrez dans le paragraphe en gras, donc c'est quand vous êtes sur mon site, hein, pour le podcast, pas ailleurs. Donc si vous êtes, ailleurs que sur mon site pour écouter le podcast, vous avez un lien pour accéder aux notes version longue dans les notes version courte de là où vous êtes. Et il y a un petit lien que je vous ai mis, un lien hypertexte qui s'appelle «Voir Hard Reset vos goûts». Vous cliquez dessus et je vous apprends, à rendre votre diète ultra bonne au goût, tout en restant diète. C'est-à-dire, d'avoir une diète en fait, c'est quoi la clé de tenir sur le long terme? C'est-à-dire de manger sainement. Moi, par exemple, je m'entraîne depuis 2004, mais je fais vraiment la diète clean avec mon premier régime avec les abdos visibles, ça a été en 2011, puisque pendant des années, moi, je me suis entraîné comme beaucoup de personnes, hein, en sachant que la diète était importante, mais sans faire vraiment attention, en faisant une diète avec des glucides, des machins, des trucs. Essayer de faire des diètes de magazine, en gros, mais ça n'a jamais fonctionné pour moi. Et quand j'ai vraiment commencé à bosser sérieusement, alors c'est pas 2011 puisque 2011 c'est la naissance du site, donc ça doit être, à peu près 2007, quelque chose comme ça, où j'ai vraiment commencé à apprendre, heu je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si on veut tenir autant d'années, donc là aujourd'hui on est en 2025, j'ai commencé en 2007, qu'est-ce qui se passe? Il faut aimer ce qu'on mange et il faut aimer les choses qui mettent en forme. Donc ça veut pas dire que si vous aimez pas les brocolis, vous êtes perdu. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devriez aimer que vous aimez déjà et qui sont pas nocives pour vous. Et moi, je vous apprends à les repérer ces choses-là. Parce que souvent, seul, on tourne un peu en boucle et je vous aide avec des outils, particuliers à savoir exactement, quoi faire. Donc pour justement aimer votre diète et si vous aimez votre diète, vous avez pas besoin d'être à la diète, en fait, puisque vous l'êtes naturellement. Vous mangez ce que vous aimez, vous êtes à la diète. Enfin, en tout cas, vous perdez du tour de taille. Et ensuite, évidemment, moi, ceux qui se sont fait aider ou qui se font aider encore aujourd'hui, avec, mon analyse et tout sur mon site là, ceux qui font appel à moi, ils m'ont dit, ils savent que, je leur dis: «Mais c'est quoi l'aliment plaisir que vous avez, dont vous pouvez pas vous passer?» Il y en a, c'est le chocolat, il y en a d'autres, c'est le fromage, il y en a d'autres, ça va être même, j'ai vu des fois, c'est, des trucs aussi, comment dire? Aussi précis que le parmesan. Il y a quelqu'un qui m'a dit: «C'est le parmesan». Bon, et ben, si on lui inclut un peu de parmesan régulièrement, un peu sur ses courgettes et tout, à hauteur de 30 grammes, ça remplace un peu de lipides de la journée, la personne tient. En fait, pour elle, c'est voilà. Bon, c'est attention, ça n'est pas la même chose que de manger ce qu'on veut à partir du moment où ça rentre dans ses macros. Là, c'est vraiment la personne qui se met son carré de chocolat ou qui se met sa cuillère à soupe de parmesan ou qui se met, voilà, de temps en temps sur un des repas de la journée pour garder un petit goût, une saveur sympa, quelque chose qu'elle aime. Il y a une autre personne même, ça va être, elle adore, je sais pas, manger, une pomme-pote parce que, je sais pas, il y en a qui sont habitués à ça, à manger des compotes de pommes là, vous savez, alors pomme-pote, c'est une marque, je pense. On va lui garder, mais on va le mettre intelligemment et on va choisir la bonne compote, également. En faisant ça, en intégrant du plaisir au quotidien, dans des quantités raisonnables évidemment, hein, si c'est à volonté, ça marche pas. La personne tient mieux et le poids descend. Donc évidemment, que le comment dire? Que de il faut quand même, faire attention à ce qu'on mange pour perdre du poids. Mais ceux qui vous disent: «Faut être en no pain, no gain» même dans l'assiette, c'est voué à l'échec puisque dans tous les cas, à un moment donné, vous allez craquer. Alors faites très attention, parce qu'il y en a d'autres qui vont vous vendre un discours où il faut justement tout le temps s'écouter. C'est-à-dire que la diète, c'est des émotions, et s'il y a des émotions, faut y répondre et cetera. Moi, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là, puisque, moi, si j'écoute mes émotions, je finis à la pizzeria du coin ou je m'arrête dès que ça sent, le pain au chocolat, je m'arrête et j'achète. Par contre, je pense que il faut plutôt pousser les gens à comprendre leurs valeurs et ce qui donne du sens. Par exemple, manger sainement,
Ça donne quoi comme sens, ça a du sens pour vous ou non? Quelles sont vos valeurs par rapport à ça? Moi, ça en a. Par exemple, manger sainement me permettrait de vivre plus longtemps, d'être en meilleure forme, d'être moins dépendant du système, donc de pas creu alors au niveau collectif, je participe pas au trou de la sécu, puisque, je suis moins souvent malade que la moyenne, et potentiellement, selon les études, j'aurai une espérance de vie en bonne santé un peu plus longue, selon les statistiques, hein. Je suis pas à l'abri de me prendre un poids lourd dans la face ou de choper une saloperie, X ou Y, hein. Je suis pas dans mes gènes et comment dire? Ça a du sens aussi parce que, je pourrais profiter, de mes enfants et de mes petits-enfants certainement plus longtemps, d'être autonome plus longtemps et de pas dépendre de quelqu'un d'autre pour, prendre ma douche, aller faire mes courses et tout. Enfin bon bref, tout un tas de choses comme ça. Pour moi, ça a du sens et puis aussi me respecter. Moi, je pars du principe que la moindre cellule de mon corps, enfin, c'est pas du je pars du principe, c'est comme ça que ça se passe. Chaque cellule de mon corps, de mes cheveux, de mes ongles, de mes yeux, de ma bouche, de ma peau et cetera et de chacun de mes organes est composé de ce que je mange et honnêtement, je préfère que ce soit composé de myrtilles, de viande brute, de légumes, de patates douces, de noix, d'huile d'olive, d'avocat, de choses comme ça, plutôt que de fast-food, de cordon bleu, de friture, de viande riche en oméga 6 de mauvaise qualité et cetera. C'est un choix. Après, il y a des gens, ils s'en foutent, ils se mettent du maquillage et puis derrière, c'est un petit peu comme du tuning. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la voiture qui donne l'impression qu'elle va vite, mais à l'intérieur, il y a un 1,9 litre diesel, quoi. Sans turbo, sans rien. Bon là, je parle à des gens, c'est un monde qu'ils connaissent même plus. Mais, heu, enfin si vous connaissez encore, mais ce monde-là n'existe plus. 1,9 litre diesel, je sais même pas s'il existe encore, quoi. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Il y a rien sous le capot. C'est un peu la même chose. Moi, j'aime pas trop l'artifice, j'aime pas trop la mascarade, je préfère le réel. Je préfère quelqu'un en forme sans maquillage que quelqu'un de maquillé, mais où à l'intérieur c'est où tu craques une allumette, ça explose, quoi. Tellement que c'est toxique. Donc c'est comme ça. Et quand je dis maquillage, je parle pas du maquillage au sens, maquillage des femmes, je parle du maquillage, de l'artifice, genre, pour les hommes, ça va être des tonnes de gel, la barbe bien taillée, mais après le reste, c'est enfin, c'est pourri quoi. La personne se respecte pas. La seule chose qu'elle respecte, c'est sa coiffure et sa barbe. Ou alors, ça va être pour une nana, ça va être son maquillage et je sais pas quoi d'autre et sa coiffure aussi peut-être. Et c'est pas que je respecte pas ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, eux ne respectent pas leur propre corps. Ils respectent pas la santé, les cellules, leurs cellules quoi, tout simplement. C'est moi je vois les choses comme ça, hein et bon. Après, ils pourraient dire que moi, par exemple, quand je sors habillé, comme un sac, je respecte pas l'image que je renvoie aux autres. Bon, probablement aussi, hein, pas que je dis pas que je m'habille comme un sac, mais il y a des fois où je m'en fous en fait. Je Avec les années, ça devient moins enfin moi honnêtement un jean brut, un t-shirt blanc, et une paire de Stan Smith de ou de, comment on appelle ça là? Les de Chuck Taylor là et moi je suis bien. Voilà, je suis bien. Avec les Chuck Taylor, l'avantage c'est qu'une fois tous les 10 ans, on est à la mode et puis voilà. Mais jean brut, t-shirt blanc, moi c'est un peu ma tenue, par défaut quoi. Bon, je continue. Pour vous dire que justement, par rapport à ça, si on veut enfin, c'est vrai que moi j'ai vraiment vu une différence entre, si vous donnez une diète que la personne déteste et vous lui donnez une diète où elle a des choses qu'elle aime bien. Alors après, il faut faire attention, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils vont réduire ce qu'ils aiment pas et augmenter ce qu'ils aiment bien. Par exemple, le cas typique, la personne n'aime pas les légumes, mais vous lui dites: «Faut quand même garder un peu de féculents dans votre assiette», donc vous lui je sais pas, par exemple des pâtes complètes ou quelque chose comme ça. Et ben, elle va se dire bon, elle va avoir une logique un peu à la con qui va être de: «Je vais mettre 3 légumes dans mon assiette et mais par contre augmenter un peu les pâtes». Faux, mauvais raisonnement, nul, ça marche pas. Donc il faut garder le truc ou alors pire, les gens disent: «Ah bah, j'ai craqué sur une crêpe ou un croissant ce matin au bureau». Donc du coup, vous avez l'assiette du midi, il y a 3 carottes, 3 petits pois carottes avec un demi steak. Faux, nul. Même si vous craquez sur un croissant le matin, mangez votre gamelle complète du midi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le croissant du matin ou le craquage il vous a pas calé. Il vous a rien apporté à part du tour de taille et du tour de cul.
Donc mangez quand même votre gamelle du midi et quand je dis gamelle, c'est pas péjoratif. Il y en a une fois qui m'avait dit: «On n'est pas des chiens». Non mais gamelle, ça veut dire en fait je sais pas qui, ça c'est quelqu'un qui a jamais travaillé, qui a jamais emporté sa bouffe au boulot parce que tout le monde dit gamelle. Il y a pas que dans le sud de la France, là où j'habite, qu'on dit ça gamelle. J'ai traversé la France dans ma vie et je peux vous garantir que quand on emporte sa gamelle au bureau ou au boulot ou je sais pas quoi et ben, c'est on appelle ça comme ça. Bon bref. Hem, Mangez-la, cette gamelle, parce que justement, elle vous apporte quelque chose. Les protéines, les vitamines, enfin, si elle est saine en plus, mangez-la intégralement. Parce qu'en général, quand on commence à merder dans sa journée, quand on est au régime, on commence à craquer sur un truc, c'est pas une connerie, on est fragile ce matin-là, on a eu une mauvaise journée ou une mauvaise nuit, boum! Et la personne arrive avec la galette ou là, en ce moment, c'est quoi la période? Mon Pâques est passé, donc il y a quoi là qui va arriver? Il y a rien là, en fait, c'est l'été donc non, il y a que dalle. Bon, on va imaginer que quelqu'un arrive le vendredi avec les croissants. On est fatigué, là, on a envie d'en prendre un, on en prend même 2. Un croissant et un pain au chocolat. On s'en veut toute la matinée. «Ah, je suis qu'une merde, c'est bientôt les maillots de bain, j'aurais pas dû bouffer ce truc alors que je suis même pas prêt, les abdos, ils sont pas visibles et tout». Enfin, tout le discours qu'on a tous, hein, le discours interne quand on n'est pas en forme et on n'est pas prêt. Les psys vous diront: «C'est problématique». Bon, c'est humain, c'est humain. Moi, je dirais c'est humain. Heu et donc du coup, le midi, vous vous dites: «Beh, je vais compenser. Je vais compenser, je vais moins manger. Je vais moins manger, mon steak, je vais moins manger mes je sais pas, mes petits pois carottes ou peu importe». Mais c'est une erreur parce qu'en fait, c'est moins désirable. Déjà, c'est en compétition au niveau des saveurs puisque le pain au chocolat versus les petits pois carottes, bon, en règle générale, si on vous dit: «C'est quoi le dernier aliment que vous voulez manger avant de crever sur une île déserte?» on sait lequel vous allez choisir. Et donc du coup, vous avez moins envie des choses saines et c'est surtout que vous vous dites: «Je vais compenser». Mais le problème, c'est qu'en compensant, qu'est-ce qui va se passer à 16h, 17h ou même le soir? Beh, vous allez avoir super faim. Or, manger beaucoup en fin de journée et ça, je vous invite à voir mes vidéos du jeudi, je vais en parler dans pas longtemps là, c'est pas bon, c'est pas sain et en plus, ça fait grossir et vous allez savoir pourquoi. Contrairement à ce que vous disent, le le comment on appelle ça? L'instagrammeur populaire ou le tiktoker populaire. Hem Donc, même si vous craquez, mangez. Mangez sainement à côté. Puisque la nourriture n'est pas que là pour vous faire grossir ou maigrir, elle est aussi là pour vous nourrir. Beaucoup de personnes oublient ça. Manger, c'est pour se nourrir, c'est pour apporter des micronutriments. Donc des clés, des matériaux, des outils pour que vous puissiez vous construire, bien fonctionner, et cetera. Ça n'est pas juste, je mange trop, je grossis, je mange peu, je maigris. La nourriture, on en a besoin tout le temps. Pourquoi? Parce que ça apporte des choses qu'on n'est pas capable de trouver autrement. Donc et si vous mangez tout le temps mal, vous avez pas les bonnes choses. Donc même quand vous mangez mal, mangez bien, c'est cool. Et d'ailleurs, vous savez, moi, je suis pas contre les gens qui vont au fast-food, à la pizzeria. Moi-même, alors pizza, non, parce que enfin, c'est très, très rare quand je mange une pizza parce qu'il y a tellement de gluten et lactose en même temps que j'ai le nez comme une pomme de terre. Après, je fais que de me moucher, j'ai des rhinites allergiques, pas possible et puis les intestins, enfin, j'ai l'impression d'avoir, quelqu'un qui danse la tectonique dans mes intestins pendant 24 heures après, quoi. C'est pas possible. Donc la pizza, j'évite. Mais par contre, un fast-food, modeste maintenant, hein, quand j'avais 25 ans, c'était des fast-food de l'enfer que je faisais avec, 3 sandwichs, 20 nuggets, je sais pas combien de sauces. Alors pas de dessert, mais ça y allait, quoi. Aujourd'hui, c'est un sandwich, quelques nuggets, les potatoes et voilà, quoi. Et puis d'une enseigne la plus connue en France. Et ça me suffit. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs? Ah oui, parce que moi je vous recommande une petite chose toute simple. Moi j'ai toujours de la salade verte à la maison et je commence systématiquement, que ce soit, des sushis, des fast-food, enfin tous ces trucs-là là, qui sont pas mieux les uns que les autres, hein, par, de la salade, toujours. Et alors c'est pas parce que j'ai lu Glucose Révolution, parce que je l'ai pas lu et puis j'ai pas entendu de le lire pour le savoir, mais rappelez-vous, il y a des années, je vous ai expliqué qu'il y avait un ordre des aliments et un ordre de consommation et qu'en fonction de ça, ça aplatissait un petit peu la réponse, glycémique postprandiale, donc c'est-à-dire la courbe, la hausse de la glycémie après le repas. Et puis, surtout si vous faites une bonne salade verte juste avant,
bah, vous allez moins vous goinfrer et donc ça, c'est un petit tuyau que je vous redonne, heu, mais je vous l'avais donné déjà il y a des années et des années. Ça s'appelait «L'ordre des aliments pour maigrir», je crois, mais c'est un vieux contenu. Je sais même pas si punaise, c'était il y a 9 ans. C'était il y a 9 ans et la vidéo s'appelle «L'ordre des aliments pour maigrir» sur YouTube. Elle avait fait 50 000 vues quand même, hein, à l'époque, heu, c'est marrant parce que à l'époque, on n'était pas nombreux quand même sur YouTube, hein. Il devait y avoir Rudy Koya, qui c'est qu'il pouvait y avoir? Il y a si, je pense qu'il y avait Nassim aussi qui devait arriver pas longtemps après, je pense, et puis il y avait moi et puis je sais pas qui d'autre parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont venus et qui sont repartis. Mais, je parle sur YouTube, hein, après il y avait d'autres gens présents, hein, bien sûr, mais sur YouTube vraiment. Donc du coup les vues, on faisait des vidéos qui étaient pas forcément montées, pas forcément belles, on faisait plein de vues. Ah, faut pas être susceptible aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on fait une vidéo, mieux filmée avec un meilleur son, on a 1000 vues, on est content, quoi. Oui, parce que c'est YouTube est devenu une production, c'est devenu comme une chaîne de télévision, si vous faites pas du contenu, léché et tout, vous faites peu de vues et puis surtout si vous faites pas des contenus, comment dire? Hem, hyper clivants, quoi. C'est-à-dire, un peu comme les plateaux de télé aujourd'hui, quoi. Ça marche pas vraiment parce que, le public réclame ça, réclame beaucoup de stimulation, leur besoin dopaminergique est très élevé, je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais ils sont en quête de dopamine permanente et des contenus, des vidéos comme je fais ou même du podcasting comme ça plaît pas. Ça fait pas l'unanimité. Alors si, vous allez dire: «Mais moi j'aime ça, je comprends pas». Mais oui, mais moi aussi j'aime ça, mais on est peu en fait à aimer ça. C'est c'est comme ça, quoi. Heu, mais bon, c'est la c'est le dur heureusement que moi j'ai pas construit mon travail sur, les vues, YouTube et tout. Mais je pense qu'il y en a aujourd'hui, s'ils ont construit leur business là-dessus, mais ils sont en train de se ah là là, mais j'aimerais enfin, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui en viennent à avoir des grosses dépressions et tout à cause de ça, quoi. Moi, je trouve que c'était très malsain de toute façon de se considérer comme une star, dès qu'on avait quelques vues. Alors, et puis, moi j'ai toujours l'image en tête, je sais pas si vous vous souvenez du gars qui faisait les boys band, les To Be Free là, qui s'est suicidé et tout et pour moi, je sais pas, mon cerveau a fait un lien entre, baisse de popularité et suicide, quoi et et je me dis: «Mais c'est fou à quel point le cerveau d'un humain peut, se mettre à être obsédé par ça» et moi, c'est vraiment un truc que j'ai fui et puis je sais pas, j'ai ça va tellement à l'encontre de ce que j'ai dans la tête, je déteste être au centre de l'attention, donc d'ailleurs, vous me verrez jamais sur les salons, faire des machins, des trucs, c'est pas possible, quoi, pour moi. C'est je alors, c'est peut-être un syndrome de l'imposteur, j'en sais rien, mais ça serait impossible pour moi d'être là et que des gens fassent la queue pour faire un selfie, une photo, je serais extrêmement mal à l'aise parce que je j'ai pas l'impression, enfin bon, j'ai l'impression juste qu'on est des c'est comme si on était en salle ensemble, sauf que moi j'ai une voix qui porte un peu plus parce que j'en ai fait mon boulot, mais si je croise demain mon kiné dans la rue, j'aurais pas forcément envie de faire un selfie avec lui et moi je me considère un peu comme ça, c'est-à-dire je suis pas un kiné, mais j'ai une fonction un peu dans le même style, quoi. C'est-à-dire que j'apporte un service ou des choses, mais qui ne sont pas, ça nécessite pas un selfie, quoi et bon bref et plus triste encore, j'ai vu énormément de professionnels, que ça soit de professionnels de santé ou autres, par exemple des diététiciens ou des psychiatres, des psychologues et cetera, qui se sont mis à avoir de l'audience et donc du coup qui abandonnent leurs patients, alors qu'on sait qu'on manque cruellement de professionnels de santé, hein, en France. Pour faire, des vidéos, ils disent: «Maintenant je me consacre à la pédagogie et tout», mais on s'en fout en fait. Soigne les gens. On a besoin de soignants en France, donc tu veux aider les gens, soigne-les. Mais alors c'est qu'ils deviennent des youtubeurs après, hein, mais on sait pourquoi ils le deviennent. C'est enfin t'as un métier passion entre les mains, continue à soigner bordel, enfin les on en a besoin en France.
ou continue à consulter, enfin je sais pas, fait un mi-temps, moitié YouTube, moitié consultation. On a l'impression que les gens, dès qu'ils ont les moyens d'arrêter leur consultation, ils arrêtent, quoi. Comme si c'était un calvaire. Enfin je sais pas, bizarre. Après chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Je m'égare. Donc, on en revient à l'exercice contre la chute hivernale de la vitamine D. Donc il y a une étude, donc c'est le dernier sujet, hein. Il y a une étude contrôlée randomisée menée en octobre et avril entre octobre et avril, donc au moment où la vitamine D sa synthèse est basse puisqu'il y a peu de soleil, hein. Ça montre que l'exercice régulier prévient la chute hivernale de la vitamine D active, même sans perte de poids ni supplémentation. Alors attention, il faut préciser que je vais finir et puis on en parle. Durant un programme de 10 semaines, des adultes en surpoids ou obésité ont suivi 4 séances hebdomadaires d'activité en intérieur, donc pas au soleil, 2 marches sur tapis, une sortie vélo d'endurance, alors une sortie du vélo d'endurance quoi, et une session de vélo en intervalle à haute intensité, donc tout ça fait à l'intérieur. Les participants ont conservé leur poids stable pour isoler l'effet de l'exercice, donc s'ils ont compensé avec plus de calories quoi, s'ils en dépensaient trop. L'étude révèle que l'exercice seul suffit à maintenir les niveaux sanguins de la forme active de la vitamine D, donc 1,25-dihydroxyvitamine D3, un fait jamais démontré auparavant. Le groupe inactif a subi une baisse d'environ 25% de la vitamine D totale. Le groupe actif n'a perdu que 15% en moyenne. Chez les non-exerçants, la forme active est tombée de 15% alors qu'elle est restée stable chez les sportifs. Alors c'est la forme active qu'on regarde nous, hein. Donc en gros, ils ont réussi, c'est-à-dire que le sport, faire du sport, vous permet, alors pas du sport au soleil, du sport vous permet de prévenir la chute de la vitamine D active. Quand même cool. C'est-à-dire que avant on parlait de carence en vitamine D, donc on est tous carencés en vitamine D aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Il y en a qui disent: «Mais c'est normal, c'est parce que, on est tout le temps à l'intérieur». Mais vrai, c'est oui, OK, d'accord. Mais là, si ça montre que le sport prévient la chute, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un rôle de la sédentarité là-dedans? Est-ce qu'on serait pas tous carencés en vitamine D parce que un, on n'est pas assez dehors, 2, parce qu'on bouge pas assez? Parce que là, on voit que si on parle pas du soleil et de la supplémentation, le simple fait de faire du sport nous permet de mieux maintenir notre vitamine D. Donc, quand je vous explique que les causes sont multiples souvent quand il y a une problématique, obésité, voire même des fois dans le cadre psychologique, hein, ou psychiatrique, la dépression et tout. Souvent on s'attaque à un problème, une cause, alors que c'est souvent, multifactoriel, même si le mot multifactoriel aujourd'hui on en abuse un peu. Souvent, quand on ne sait pas expliquer quelque chose, on se dit: «Oui, mais c'est, multifactoriel. Oui, mais, il y a plusieurs causes à ça». C'est souvent la réponse quand on dit à quelqu'un: «Il va falloir que tu manges mieux, plus sainement». «Ouais, mais il y a plusieurs causes à ça. C'est aussi la génétique, c'est aussi le sport» et ils commencent en fait, ils énumèrent, tout un tas de choses pour justifier qu'ils ont pas envie de s'y mettre. Mais globalement, ils ont pas tort, en fait, quand ils disent ça puisque, là, ça nous le démontre encore une fois. Moi, ça me paraissait étrange quand même qu'on se rende compte que la vitamine D, pour info, la vitamine D, vous pouvez la doser, c'est 10 balles, hein, parce qu'on vous la dosera pas. Ça coûte un fric, fou à la sécu, donc on la dose plus mais globalement, tout le monde est en carence et puis les ampoules, je sais plus, j'avais regardé, je crois que vous atteignez le pic à peu près 15 jours après la prise, quand c'est vous savez les méga ampoules là de 80 000 unités. Ce qui est pas l'idéal, hein, le mieux c'est de prendre des gouttes, mais s'ils prescrivent, s'ils vous disent de prendre une ampoule, c'est parce qu'ils veulent être sûrs, c'est pour l'observance en fait. C'est-à-dire pour être sûr que vous allez prendre la dose. Au moins, ils sont sûrs que de prendre une fois un truc, c'est plus facile que de prendre, 60, 70, 90 fois, des gouttes. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que, heu on a plus d'explications aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Est-ce qu'on va pas avoir aussi, la bouffe dans pas longtemps? Et pourquoi pas les écrans? Ou la pollution? Ou les microplastiques? Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses qui vont venir impacter la vitamine D. Nous, on pense juste soleil. On travaille dedans, donc pas de vitamine D. Il y a pas que ça. Hypoactivité physique aussi. Donc je trouve ça intéressant parce que, en tant que sportif et certainement vous aussi,
vous n'êtes pas censé avoir une chute drastique. Enfin, si vous faites du sport à l'extérieur en été, que vous synthétisez. Alors, pour synthétiser de la vitamine D, faut pas mettre d'écran total, les gars. C'est-à-dire que c'est 15-20 minutes d'exposition au soleil par jour pendant les périodes de l'été là, et, et sans écran total, hein. Bah, après 20 minutes, vous pouvez en mettre, hein, mais au début, c'est sans écran total, quoi. Alors c'est ça qu'ils disent dans les recommandations, les machins et tout. Après, si vous avez une peau à risque, c'est votre dermato vous dira quoi faire, mais pour synthétiser de la vitamine D, et vous pouvez pas mettre de l'écran total, ça marche pas, ou en tout cas ça marche mal. Mais si vous passez la journée au soleil, mettez de l'écran total. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par 20 minutes, 15-20 minutes. Alors si vous allez toujours à la piscine, faites du 15 minutes, hein, ou même du 10 minutes, hein, sans, et puis après vous le mettez, votre écran total, pour le reste de la journée. Après vous badigeonnez bien par contre, hein, vous tartinez. Bon, voilà. Bon, si ça vous intéresse, allez voir là, 20 minutes par jour pour avoir un summer body. Je vous ai même mis dedans, moi, ce que je fais quand je suis en vacances, mais vous allez voir, c'est plein de il y a des recettes, il y a des entraînements. C'est vraiment un guide, là, c'est 86 pages, mais de concret. C'est-à-dire que parfois, vous achetez un bouquin ou quoi, il y a 150 pages de blabla, 10 pages de programme. Là, c'est 86 pages où il y a du contenu. C'est-à-dire, c'est 86 pages de choses pratiques, et et vous avez aussi, la vidéo qui va avec, enfin le contenu vidéo qui va avec, et programme, recettes, tout ça, et tout est expliqué, et je vous ai même mis, en fait, si vous avez une kettlebell chez vous, pas besoin d'en acheter une autre, hein. Avec celle que vous avez, c'est le programme qui va s'adapter au poids que vous avez et pas l'inverse. Pour justement vous créer des séances brûle-graisse, de 20 minutes. Alors moi, c'est les séances que je fais, elles me déboîtent bien, mais après peut-être que vous avez, un niveau plus élevé, moins élevé, peu importe. De toute façon, ça pourra s'adapter à vous. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est en description. Vous y accédez en cliquant. Ça s'appelle 20 minutes par jour pour ton summer body. Et puis, tout ce dont j'ai parlé également est linké dans les notes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à m'envoyer vos emails pour me poser vos questions et tout. Et puis, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée, qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.